Bonjour Stéphane Finor. Bonjour. Vous êtes consultant expert social au sein du cabinet Acofi, qui est membre de France Défi. Vous accompagnez les entreprises dans la sécurisation de leur situation sociale et on va évoquer ensemble plus spécifiquement la sécurisation du contrat entre un employeur et son salarié. Alors première question, quelles sont selon vous les erreurs qui sont commises le plus fréquemment? Qu'est-ce que vous constatez au travers de votre expérience? Alors, je constate qu'il y a souvent une mauvaise anticipation de la part de l'employeur lorsqu'il recrute, ce qui peut s'avérer dangereux. C'est bien évidemment au début que tout se joue et c'est ce qui va conditionner toute la suite de la relation contractuelle. Je prends un cas typique, une entreprise va embaucher une personne en CDD. Elle a alors 48 heures pour faire signer le contrat au salarié. Si elle traîne et que ce délai est passé, ce CDD sera automatiquement requalifié en CDI, ce qui va évidemment poser des problèmes à la sortie du contrat, surtout si le salarié se tait sur la situation. Il pourra alors réclamer des indemnités importantes en cas de prud'homme, en faisant requalifier son contrat en CDI et en annulant par conséquent la rupture de son CDD. Plus généralement, je dirais que les entreprises ont aujourd'hui une dangereuse tendance à l'autodiagnostic, et je veux dire par là qu'elles se renseignent sur Internet et se réfèrent à des modèles de contrats qui ne prennent pas forcément en compte leurs spécificités, ce qui peut conduire à bon nombre de problèmes qu'elles n'avaient pas forcément anticipés. Il ne faut pas oublier qu'en France, le CDI à temps plein est la norme légale du travail. Et tout autre contrat requiert des spécificités que l'employeur doit pouvoir appréhender. Alors, quels sont les points de vigilance à traiter avec le plus grand soin lorsqu'un employeur recrute un nouveau salarié? Il faut déjà respecter les obligations de base. Je pense là à l'inscription du salarié sur votre registre du personnel, à établir la déclaration d'embauche auprès de l'URSSAF et, dans la mesure du possible, au plus tard au jour de l'embauche. Un contrôle inopiné de l'inspecteur du travail sur un chantier, par exemple, alors que l'employeur n'a pas encore pris le temps de faire cette déclaration, et c'est le début des ennuis. Aussi, l'employeur doit également impérativement programmer une visite médicale d'embauche auprès de sa médecine du travail. Et je rappelle à ce propos qu'il pèse sur l'employeur une obligation lourde de sécurité et de protection de la santé physique et mentale de ses salariés. Aussi, sans entrer dans les détails d'entretien professionnel, de prévention des risques, de mesures de la pénibilité, qui sont un empilement d'obligations légales envers l'employeur selon son activité, la visite médicale d'embauche ou de reprise du travail après 30 jours d'arrêt est un minimum absolu. Enfin, lors d'une embauche, il faut également vérifier les dispositions de votre convention collective, et notamment les salaires minimums conventionnels, qui sont bien souvent au-dessus du SMIC. Et je citerai un dernier point sur lequel il faut porter une attention particulière lors de la rédaction de votre contrat de travail, celui de la période d'essai. Quelle durée? Puis-je faire un renouvellement? De quelle façon? Autant de questions dont le mauvais traitement peut être catastrophique en cas de litige avec votre salarié. Et enfin, il faut porter également une attention particulière aux dernières évolutions législatives. Je pense là notamment aux questions qui relèvent de la mutuelle. N'oublions pas que maintenant qu'il y a une obligation pour toutes les entreprises de proposer une mutuelle à chacun de ses salariés. Et après cette phase d'anticipation et d'analyse du cadre législatif qui entoure l'activité de l'employeur, ce dernier ne doit pas relâcher sa vigilance. Il y a des obligations en matière d'entretien professionnel, comme je l'ai dit, de formation, de prise de congés payés, de durée du travail. Et tout cela relèvera toujours de sa responsabilité. Alors, je vous propose d'aller plus loin, Stéphane Finor. Prenez un employeur qui aurait anticipé un maximum, qui serait de bonne foi. Pour lui, d'où peuvent venir les risques? On a envie de dire que le risque zéro n'existe pas. Non, bien sûr, le risque zéro n'existe pas. Employeur, c'est un métier à risque, on le sait, et c'est un métier de plus en plus risqué. Donc l'employeur, même de bonne foi, peut être confronté à un salarié qui, lui, peut être de mauvaise foi et qui va l'accuser abusivement, par exemple, de harcèlement, pour prendre un mot à la mode. Le principe de la justice, c'est la défense du faible face au fort, ce qui est normal. Et donc au prud'homme, c'est le salarié qui est réputé le plus faible et qui a donc le plus de chances d'avoir un jugement en sa faveur, surtout si c'est parole contre parole. Mais alors, que peut faire l'employeur pour éviter de se retrouver coincé dans ce genre de situation? C'est un risque difficile à traiter, effectivement, mais il est incontournable. Il faut bien le dire, certains salariés aujourd'hui n'hésitent plus à user de stratégies procédurales pour tenter de gagner de l'argent, c'est rentré dans les mœurs. Aussi, pour se prémunir de ce risque, moi je recommande aux employeurs de produire un maximum d'écrits à chaque fois qu'un problème survient avec un salarié. Il ne faut pas hésiter à formaliser le problème. Cela peut passer par exemple par des témoignages de clients, de fournisseurs, voire même d'autres salariés. Il faut aussi impérativement répondre aux salariés, ne jamais laisser sous silence une situation de conflit. On en revient à l'anticipation. Au cours de la relation contractuelle,
La limitation du risque social passe par un maximum de dialogue. C'est toujours le meilleur outil pour déminer les conflits et finalement éviter d'entrer dans le champ juridique. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Finor pour cet éclairage et ces quelques précieux conseils. Merci. Je vous en prie, merci à vous.